Ah, vous savez que si on se retrouve ici, ça veut dire que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est absolument pas un vlog. Quoique si, en vrai, déjà, on va commencer. C'est quoi un vlog? Un vlog, c'est genre je prends ma caméra ou c'est juste je raconte ma vie? Parce que si c'est je raconte ma vie, on va vraiment être dans un vlog aujourd'hui. Prenez-vous un truc à boire et franchement, posez-vous parce que je pense qu'on va parler un petit moment. J'ai pas mal de choses à vous dire et et voilà. Je précise que cette vidéo ne risque pas d'être la plus joyeuse que vous avez vue sur cette chaîne, mais je peux pas en fait, je peux pas, vlogger et revenir en mode, «Hey, everything is okay». Donc je vais poser les bases avec vous. Déjà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, lors de la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne que: «Waouh, j'ai l'air d'aller trop mieux» et cetera et cetera. Et ça m'a fait grave plaisir parce que c'était le cas à ce moment-là, enfin du moins c'est ce que je pensais, mais en fait c'était pas vraiment le cas et on va revenir un petit peu, sur tout ça et je vais tout vous raconter. Je précise juste que pour des raisons, de quand même vie intime et vie privée, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, que je pourrais vous dire. Je ne vais pas, rendre les personnes reconnaissables et cetera et cetera, si jamais les personnes tombent sur cette, vidéo, notamment. Mais c'est important pour moi de parler de ce que j'ai vécu et de la manière dont c'était en train de m'impacter et de ce que ça m'a appris parce que je sais que ça peut aider beaucoup de gens et du coup, je me dis que, ça peut être, je vais pas dire forcément intéressant pour vous, mais ça peut peut-être vous aider si jamais vous passez par une situation similaire. Donc aux dernières nouvelles, la dernière vidéo que je vous ai fait sur un sujet un peu plus perso, c'était un épisode de podcast qui était du coup sur, Sans Artifice et aussi, sur cette chaîne qui s'appelait un truc du style, «Je me suis ouvert et j'ai pas respecté mes limites» ou un truc du genre et dans cet épisode de podcast, je vous expliquais que pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'aller, à la rencontre d'une personne, sans aucun je vais pas dire sans aucun but derrière parce qu'on dirait que du coup si je rencontre des gens c'est pour des buts, mais vous avez compris ce que je veux dire, genre juste pour, voir quelqu'un, entre guillemets «s'amuser» et tout ça et j'ai perdu à mon propre jeu en ressentant, des choses pour cette personne. J'avais expliqué dans cette vidéo que le but d'en parler et le but de vous partager ça, c'était premièrement de poser des mots MOTS sur mes mots MAUX et aussi de me libérer, de pouvoir aller de l'avant et de faire en sorte que, je passe à autre chose et que j'oublie et que voilà, ma vie reprenne et tout ça. Et c'est ce que je pensais qui allait arriver et c'est ce que je vous ai faké pendant une semaine. Donc après on a eu des vlogs où, littéralement, qui ont été plus courts d'ailleurs. Je ne sais pas si ça se voyait mais j'essayais de partager plus mon côté, perso que mon côté pro tout simplement parce que, j'ai tout foutu de côté. Et encore une fois, rien contre la personne en question parce que j'ai peur qu'en fait, il y ait des gens qui se disent, «Ouh là là, mais tu es tombé sur une mauvaise personne, un vampire émotionnel et tout». Non, vraiment c'est moi, c'est juste moi et mon petit cœur qui ressent et tout ça et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où, je mettais vraiment tout de côté. Genre vraiment, tout de côté. Alors attention, trigger warning, TCA, trigger warning, tout ce que vous voulez, mais vous allez être choqués de ce que je vais vous raconter ici et de ce que j'ai fait pendant toute cette semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais même plus, j'ai plus la notion du temps. Mais bref, je vous ai faké un peu des trucs, dans les vlogs. Déjà premièrement parce que, j'ai pas du tout coupé contact, comme j'avais dit avec la personne. Je pensais que oui, mais j'ai pas réussi et ça, je pense que c'était peut-être mon erreur aussi et ça me permettra, d'apprendre pour la suite. Je suis désolé de regarder ma tête, mais je déteste ma tête en ce moment. Je me sens moche, mais vous savez quoi? Je vais enlever le retour, ce sera plus simple. Hop, au revoir le retour. Mais voilà, du coup, j'ai pas coupé contact avec la personne. J'ai continué de lui parler, j'ai continué à laisser mes sentiments, éclore et naître alors que, c'était pas du tout la bonne solution étant donné que c'était littéralement en train de me, tuer, voilà. Mais, à ce moment-là, je m'en rendais pas forcément compte. Je vous prends vraiment pour mes psychologues par contre, genre vraiment, psychologue. C'est le premier matcha que je bois depuis 2 semaines, je crois. Donc, vous voyez, ça va mieux, MDR. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont remarqué un peu, que je fakais les trucs, notamment, dans les lives. Dans les lives parce que, en live, il y a pas de montage, c'est vraiment moi. Il y a des gens qui ont vu, donc au bout d'un moment, j'ai juste dit que j'allais pas bien et tout. Mais bref, j'ai gardé contact avec cette personne en me disant que, peut-être c'était la bonne chose à faire, qu'il fallait que je vive le truc, à fond et ne pas regretter et tout ça et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai vu la personne beaucoup de fois au courant de la semaine dernière, genre vraiment beaucoup de fois. Je crois que j'ai jamais autant laissé, ma maison seule dans cet état et tout. Mais voilà, c'est OK et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, sans m'en rendre compte ou du moins, sans que vraiment je m'en rende compte, j'ai vraiment développé des sentiments en fait pour une personne qui ne me correspond absolument pas, qui ne me veut pas non plus. Donc, ça c'est, je sais pas si c'est le pire. Non, c'est pas le pire. Parce qu'encore une fois, c'est pas de sa faute. Donc, c'est pas le pire. Mais bref, j'ai développé des sentiments, pour une personne absolument pas compatible avec moi et j'ai décidé de vouloir, dire au revoir parce que je ne me reconnaissais plus. Quand je dis que je me reconnaissais plus et en vrai, heureusement qu'il y a pas le retour écran,
je ne parle jamais de ce genre de période, sur internet parce que, bah, je trouve pas que c'est un bon exemple et tout, mais je pense aussi que c'est peut-être quelque chose qui peut aider des gens ou du moins dédramatiser des choses. Donc, je de toute façon, je vous ai dit, j'en parlerai un jour plus en détail de mon passé, mais, du coup, là, la semaine dernière, dans la période dans laquelle j'étais, heu je n'ai quasiment pas mangé, je me suis pas alimenté. Je pense que ça se voit parce que moi je le vois et si j'arrive à un point où moi je le vois, c'est qu'il y a un problème parce que je veux bien genre être en mode oui, je veux perdre un peu ma graisse de ventre quand je stocke du sucre, de l'eau, du sel, tout ce que vous voulez. Mais là, genre je vois à l'écran que j'ai maigri, ma peau elle est toute blanche, je dors pas les gars. Genre vraiment je dors pas, je dors juste pas. Je dors pas, voilà, il y a rien d'autre à dire, je ne dors plus. Je mange dès que je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes. Genre là, je filme la vidéo, celle-ci doit être, je sais pas, il est un truc genre midi. Exact, il est 12h30. Ma priorité n'est pas de manger en fait, ma priorité est de survivre littéralement et du coup ça fait aussi que je me reconnais pas parce que, bah, vous le voyez dans les vlogs, j'ai été quelqu'un qui avait repris son alimentation, qui ressortait, qui bougeait et tout et je suis vraiment tombé dans un truc d'une spirale infernale, mais que de mon côté, je précise encore, qui est en train de me tuer, de me détruire. Donc le week-end, là qui vient de passer, j'ai décidé de vouloir mettre un terme pour de bon à la relation avec la personne, enfin la relation, vous avez compris quoi, à l'échange, enfin ce que vous voulez, avec cette personne et c'est ce que j'ai fait et ça a été très dur. En fait, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve confronté au fait de devoir supprimer, bloquer, dire au revoir à quelqu'un alors que je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est très, très dur, rien que là d'en parler. En fait, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à je vais pas dire à faire du mal aux autres, même s'il y a de ça dedans, j'imagine, mais qui n'arrive pas, à laisser les gens, en plus, des personnes qui sont pas forcément, OK avec elles-mêmes en ce moment, qui vont pas forcément bien. Je culpabilise très facilement, mais le peu d'amis avec qui j'en ai parlé m'ont vraiment dit: «Rudy, tu dois partir, c'est en train de te tuer, ça se voit. Mon travail passe après». Mon travail n'est jamais passé après dans toute ma vie. Je suis en retard dans mon taf, je suis en retard dans toute ma vie, je suis en retard dans Blue, je suis en retard dans ma maison, enfin voilà, il y a rien qui va et c'est vraiment pour dire que, bah, c'est dur en fait, tout simplement et je sais qu'il y a une leçon à tirer de tout ça, je sais que la leçon à tirer de tout ça, c'est, fais-toi passer en premier et pense à toi et pense à ton bonheur et pose des limites parce que j'en ai jamais posé de ma vie mais c'est tellement, 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 tellement dur, que j'y arrive à moitié. Donc, je vais pas mentir, j'y arrive à moitié au moment où je dis ces mots. Mais je sais que pour mon bien, c'est ce qu'il faut parce que cette personne est extrêmement, mais vraiment dangereuse pour moi à énormément de points et de degrés, que ce soit par rapport à mon passé, par rapport à qui je suis aujourd'hui, par rapport à plein de trucs. C'est une personne qui est très dangereuse pour moi, mais que j'ai dans la peau et que j'arrive pas à me défaire. Donc vous en faites pas, je suis bien entouré. Je suis très bien entouré et du coup, ça me permet aussi de relativiser. Je me prends des petites claques dans la gueule en mode: «Rudy, non mais là, c'est pas OK et tout». Mais j'avoue que c'est dur en fait parce que, bah, tenir à quelqu'un qui ne le fait pas consciemment mais te fait du mal, c'est quelque chose qui est quand même très dur. C'est très dur à arrêter et je sais que c'est ça là, ma vie qui, enfin c'est la vie qui vraiment me met ça sur mon chemin en mode: «Est-ce que tu as appris ta leçon du passé?» parce que la personne que j'ai rencontrée là est littéralement, une situation que j'ai déjà vécue il y a 10 ans, une situation qui a failli me tuer aussi et une situation à laquelle, j'ai jamais, su dire non parce que, bah, je m'auto-détruisais littéralement. Sauf que là, j'ai tellement à perdre. J'ai des animaux qui sont en bonne santé que je peux pas laisser derrière moi. J'ai mon travail qui est mon entreprise, j'ai tellement de choses et j'ai moi aussi pour une fois, genre, faut le dire, il faut que j'y pense, mais il y a moi, il y a ma santé mentale, il y a mon cœur, il y a tout ce qui va avec et en fait, c'est pas du tout sain ce que je fais, c'est pas du tout correct et je le sais, c'est ça le pire, c'est que je le sais et il y a un combat permanent entre mon cœur et ma tête et c'est un combat qui est très, très, très difficile. Attendez, ça me gêne en fait de voir un écran noir, j'ai l'impression d'être chez le psy. C'est un combat qui est très difficile et c'est un combat que j'essaye de mener depuis, quelques jours maintenant et c'est un combat que j'espère, je vais réussir, à gagner. Mais j'avoue que c'est très dur et c'est pour ça du coup que vous n'avez pas eu, enfin qu'il y a pas eu de podcast dimanche parce qu'en fait à chaque fois que j'essaie de enfin là ça va mieux, mais à chaque fois que j'essayais de parler à ma caméra, je me mettais à pleurer. Donc on va éviter de pleurer sur YouTube encore. C'est un peu chiant de tout le temps chialer sur YouTube et j'ai pas pu vous faire de vlog parce que, bah, j'arrivais pas à vlogger. Hier on était lundi, a mess, genre vraiment j'étais littéralement, a mess, je me suis levé, j'étais,
j'étais pas là. J'étais juste pas là. J'ai essayé de taffer, mais c'était dur. Du coup, ça fait que j'ai repris du retard encore hier, que je suis en train de rattraper aujourd'hui et que je vais certainement rattraper cette nuit. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire: «Non mais Rudy, lève le pied, c'est pas grave, faut dormir et tout». Mais en fait, il y a des obligations que je suis obligé de faire et de rendre dans ce travail, qui sont obligatoires littéralement, qui ont des deadlines et j'ai pas le choix. Donc voilà, il faut juste que je trouve un moment, où me remettre. Dites-vous que ce week-end, je suis allé acheter Pocopia, donc le nouveau jeu là qui fait tendance, sur, la Switch 2. Je n'ai même pas pu jouer. Je rêve de jouer, mais j'arrive pas parce que mon cerveau est obnubilé par la situation. Je suis obsédé par cette situation et c'est pas correct, c'est pas bien. Je me reconnais pas en fait, je me reconnais vraiment pas. J'avais vraiment réussi à être, le personnage principal de ma vie et là, c'est plus le cas et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de ne pas être le personnage principal de ma vie parce que je sais que je mérite mieux. Je mérite quelqu'un qui m'aime, je mérite quelqu'un qui me met sur un piédestal, quelqu'un qui me fait me sentir bien et pas qui me fait me sentir mal. Et encore une fois, je précise que c'est pas la personne qui est, nocive pour moi, c'est toute la situation en globalité et il y a des détails sur lesquels je peux évidemment pas revenir parce que j'ai pas envie de parler au nom de la personne et surtout j'ai pas envie de parler en mon nom aussi. Mais il y a des choses qui sont extrêmement dangereuses pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps et qui vont comprendre ce que je dis, mais, il y a des choses qui sont très, 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 très dangereuses pour moi et je suis à un pas, vraiment à un pas de tout foutre en l'air, de tout foutre en l'air. Tous les efforts que j'ai donnés depuis, ces dernières années pour, moi-même, ma santé mentale et plein de choses que peut-être vous avez, vues sur cette chaîne et que, il y a très, très longtemps, enfin sur cette chaîne, sur les réseaux il y a très longtemps et qui n'existent plus. Foutre en l'air, la santé de mes animaux, foutre en l'air mon travail et c'est même pas la volonté de la personne en question, c'est juste moi en fait. Je me sens attiré et il faut que je mette un terme à ça, mais c'est très, très dur. Genre, je vous jure, j'ai jamais été dans une situation aussi compliquée et quand j'en parle avec bah, les seuls amis qui sont au courant, ils me disent tous la même chose. C'est vraiment la vie qui t'a mis ça sur ton chemin pour te demander si tu as compris ta leçon et si un jour dans ta putain de vie, tu vas te mettre en avant, tu vas poser des limites et tu vas penser à ton bonheur en fait. Et je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça, je pense qu'au bonheur des autres. Je pense qu'au bonheur des autres et je pense qu'à aider les autres et c'est un truc que j'ai souvent dit, que pour moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens, mais tu peux pas aider les gens qui veulent pas être sauvés non plus. Donc, on est vraiment dans juste une situation compliquée qui ne mène à rien. Mais c'est la situation dans laquelle je me trouve et c'est la situation dans laquelle j'arrive pas à sortir et je sais qu'il le faut. Et honnêtement, je crois aussi, parce que de base, je voulais pas faire cette vidéo. De base, je voulais juste faire une petite vidéo en mode, je sais pas, produit terminé ou quoi. Et je me suis dit, je peux pas. Genre, je peux pas parce que je suis un livre ouvert et rien que là, j'ai menti, à mes amis et je dois leur dire la vérité aussi, mais j'ai menti à mes amis sur le fait que que j'avais dit que je ne revoyais pas la personne et je l'ai revue et rien que ça, ce n'est pas moi, je ne mens pas, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je vais à l'encontre de tous mes principes et de toutes mes valeurs actuelles, alors que ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça et c'est un truc qui est en train de me ronger toute la journée. Je ne pense à rien d'autre et je sais même plus ce que je disais. Bref, on va boire du matcha et on va faire une petite pause, 2 secondes. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que je pense que je fais cette vidéo aussi pour vous faire part de la situation, pour que vous soyez là pour moi. C'est ultra égoïste et je déteste faire ça. Mais s'il vous plaît, genre vraiment, soyez là pour moi. Heu, empêchez-moi de plonger parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je ne me reconnais absolument pas là tout de suite et j'ai peur. J'ai vraiment peur de moi. J'ai pas envie de pleurer dans cette vidéo, donc je vais me retenir de pleurer. Quoique c'est dur. Attendez 2 secondes et encore une fois, je précise que c'est pas la personne qui est nocive pour moi, c'est la situation dans laquelle je me trouve qui est en train de me ronger et de me faire du mal littéralement, physiquement, mentalement, sentimentalement et tout ce que vous voulez. Il y a Orson qui est arrivé évidemment parce que les animaux ne m'ont jamais autant collé qu'en ce moment. Je pense qu'ils sentent tout ce qui se passe et en fait, tout comme, je demande à mes amis d'être là, j'ai besoin de vous aussi pour, me carry parce qu'en vrai, j'ai des amis, c'est cool, mais, la plupart du temps, je suis quand même seul avec mes pensées et c'est un truc qui est en train de me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Genre vraiment, il y a des trucs que je peux pas dire, mais je suis à 2 doigts de faire des choses qui sont vraiment pas correctes pour moi et qui, sont très dangereuses pour moi et qui peuvent me mettre en danger et j'ai pas envie de ça. Donc voilà, je pense que je fais cette vidéo aussi pour faire une sorte d'appel à l'aide, je sais pas. Il y a Orson qui me fait des câlins évidemment. Mais voilà, donc je sais pas quoi dire de plus. Il y a beaucoup de enfin, les personnes qui sont au courant autour de moi les personnes qui sont autour de moi et qui sont au courant ont peur pour moi, actuellement.
Il y a pas tout le monde qui sait, tout évidemment et même à vous, je peux pas tout vous dire, mais les gens qui savent tout, vraiment tout dans la globalité, ont très peur, que je fasse une connerie, que je oui, juste que je fasse une connerie. J'aimerais tellement juste pouvoir tout dire, mais je peux pas tout dire parce que si je dis tout, déjà il y a une étiquette qui sera sur ma tête et j'en ai pas envie et en plus de l'étiquette qu'il y aura sur ma tête, je veux pas parler de ce genre de choses, sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'il y a des gens qui vont comprendre et qui me connaissent bien. Dans tous les cas, ce que je veux dire ici, c'est, me laissez pas tomber ici, s'il vous plaît. Je peux pas, voilà, il faut que je remette tout en place. Il faut que je me retrouve une routine, il faut que je dorme, il faut que je mange, il faut juste que je me sente bien et se sentir bien dans cette situation, ça passe vraiment par t'ai-je, la personne pour de bon? Et ça, c'est un truc qui est en train de me faire très peur pour la personne en question et pour moi. Je sais, c'est la meilleure chose à faire actuellement, mais c'est aussi la pire chose à faire et c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, mais je sais que c'est ma leçon que je dois apprendre ici et c'est la leçon que j'arrive pas à intégrer parce que je me dis que j'abandonne quelqu'un, que je vais faire souffrir quelqu'un et en fait, je pense qu'à quelqu'un et je pense pas à moi alors que là, actuellement, c'est moi qui souffre, c'est moi qui m'abandonne, c'est moi qui ne suis pas bien et je n'arrive pas à me le dire alors que, enfin, je suis quand même la personne qui est censée être la plus importante pour moi. J'ai l'impression de faire pitié dans cette vidéo. J'ai vraiment l'impression de faire pitié dans cette vidéo, mais faut que j'en parle, je pense. Ah putain que c'est dur. Je me suis dit: «Vas-y, j'ai pas encore pleuré de la journée, donc je vais pas pleurer aujourd'hui», mais en fait, c'est trop dur et c'est là que je vois que je suis à vif. Genre vraiment, je suis à vif dans mes émotions, je suis à vif dans mes sentiments, je suis à vif dans la situation, je suis à vif dans la dangerosité de tout ce qui se passe et c'est pas OK. Genre vraiment, c'est pas OK. Vous m'avez jamais vu comme ça. Vous ne m'avez jamais vu comme ça. Je ne me suis ja enfin si, mais il y a 10 ans quoi. J'ai plus 15 piges. Je transpire à mort juste d'en parler. C'est pas OK. Je ne suis pas OK et il faut que je me sorte de cette situation et c'est dur et c'est très, très dur et je sais pas si je vais 100 y arriver. J'hésite à aller vivre chez un ami pendant, je sais pas, 3 semaines, 6 mois, à l'aide, tu vois? Mais là, c'est pas possible et en plus de ça, comme j'ai dit, en laissant la situation et en laissant la personne, seule, j'ai peur aussi pour cette personne et en fait, du coup, bah, je culpabilise beaucoup et c'est compliqué et je pense que dans la vie, tu te lies avec des gens qui sont là pour t'apprendre des choses, mais en fait, c'est trop dur d'apprendre que tu dois laisser tomber quelqu'un et c'est trop dur d'apprendre que tu dois te faire passer en premier. C'est trop dur. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça va être: «Oh là là, ouin ouin, il y a pire dans la vie», mais merde, au bout d'un moment, j'ai aussi le droit de parler et de m'exprimer et encore plus sur mes réseaux. S'il y a des gens qui sont passés par, ce genre de situation similaire et encore je vous dis pas tout parce qu'il y a des côtés très, très sombres à tout ça, dont j'ai pas envie de parler, par respect, pour lui et par respect pour moi aussi. Mais c'est très, très c'est très, très dur. Donc, n'hésitez pas, juste à, je sais pas, partager ce que vous avez envie de partager ici et voilà, à être là si jamais vous avez envie de l'être. J'ai pas posté sur Insta depuis quelques jours parce que, bah, j'arrive pas. J'avais pas envie de faire des stories, puis ce week-end j'étais juste pas là. Mais là je reviens et j'espère que les choses iront mieux. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus et je sens que je suis vraiment à 2 doigts de chialer toutes les larmes de mon corps, sauf que, bah, j'ai un live dans 20 minutes donc je peux pas. C'était juste pour vous tenir au courant. Je pense vlogger pour jeudi. Si j'arrive pas à vlogger, vous aurez quand même une vidéo, je veux pas laisser tomber donc je serai là. Mais voilà, au moins vous avez la vérité, vous avez toute la vérité, vous avez même plus de vérité que des personnes qui sont présentes dans ma vie. Il y a juste deux trois passages que je suis obligé de mettre par sécurité. Mais voilà. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. On se retrouve du coup jeudi, soit pour un fast cam, soit pour un vlog. Je vais aller finir mon matcha et je vais aller en live. Et je remercie déjà d'avance tous les messages que je vais recevoir parce que je vous connais. Et merci d'être là pour tout depuis des années maintenant, notamment sur cette chaîne aussi. Donc voilà, je vous laisse là. Merci de m'avoir écouté et j'irai bien, je vous promets, j'irai bien, tout ira bien. Mais là pour le moment, j'avoue que voilà.